Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Je viens à vous avec cette nouvelle vidéo pour vous parler justement de quelque chose qui me tient à cœur. J'avais écrit il y a quelque temps là-dessus, c'est l'échec. L'échec que je considère moi plutôt comme des expériences, les échecs, des essais surtout. Et donc j'avais écrit quelque chose à ce niveau-là parce que j'aime beaucoup écrire quand je suis très inspirée. Et donc là, je suis retombée dessus justement dernièrement. Et donc voilà, je veux vous faire part justement des échecs, du terme échec en fait, et de surtout dédramatiser en fin de compte les échecs, vos échecs, ce que vous avez vécu pendant votre propre expérience de vie, que ce soit professionnel, que ce soit bien évidemment affectif ou même parfois familial, ça peut arriver. Donc voilà, il faut savoir que sans l'échec en fait, il n'y a pas de progrès. Pour info, c'est assez important de vous en rendre compte et surtout de le savoir. C'est pour ça que je vous le transmets. Il faut savoir aussi que les plus grands changements de ce monde, bien évidemment, les plus grandes choses qui sont arrivées, c'est avec des personnes qui se sont trompées la plupart du temps et de nombreuses fois dans leur vie. Les plus grands de ce monde se trompent aussi. Et c'est souvent grâce à ce procédé justement que les découvertes qui ont révolutionné notre vie actuelle ont vu le jour justement. Alors prenons exemple justement, je vous apporte des exemples que je vous invite à vous rappeler fréquemment. Moi c'est ce que je fais quand parfois aussi j'ai des coups de mou. Par exemple Thomas Edison. Vous le connaissez forcément, qui a développé l'électricité et la première centrale, vraiment une grosse centrale aux États-Unis. C'est Thomas Edison qui s'en est chargé. Il a passé sa vie en fait à cumuler des échecs et des erreurs avant de parvenir à son premier succès. Et cet homme avait d'ailleurs été exclu de l'école par son professeur qui l'avait jugé complètement stupide. Donc vous imaginez un petit peu l'exemple justement de Thomas Edison. Et pourtant il a continué. Nous pouvons parler aussi d'Isaac Newton, pionnier de la physique. Il a cumulé les échecs aussi. Et collectionner les mauvaises notes pour info, surtout en maths, durant sa scolarité. On lui a même imposé d'arrêter l'école pour travailler dans la ferme familiale. Et oui, carrément, on rigolait pas à cette époque-là. Et en réalité, il faut savoir que les échecs constituent une part immense de notre réussite future, de votre réussite future, parce que justement ça vous permet d'avoir de l'expérience, de créer vos propres expériences et justement par la suite de ne plus faire d'erreurs, de faire beaucoup moins d'erreurs. Mais c'est grâce à ces essais, voilà, on essaye au moins quelque chose. Il n'y a que ceux qui n'essayent pas forcément qui ne se tromperont pas. Et c'est en échouant justement que vous allez apprendre et que vous apprenez, que vous progressez surtout, c'est ça qui est très intéressant, et que vous finissez par réussir. Donc ne vous découragez pas. Je voulais aussi vous parler de Walt Disney pour créer son fameux parc d'attractions qu'on connaît tous bien évidemment. Il a eu plus de 300 refus de la part des banques pour créer justement son rêve. Et voilà, donc pour info, c'est au bout de 302 banques que Walt Disney a pu enfin obtenir un prêt pour financer ce qui deviendra, on le sait, le plus grand parc d'attractions de l'histoire. Donc voilà, ne jamais abandonner. Ce sont des très très beaux messages. Il y a aussi Steven Spielberg. Pareil, refusé à l'école de théâtre et de cinéma 3 fois, on l'a refusé. Donc vous imaginez un petit peu le cinéma sans Steven Spielberg. Elvis Presley aussi, viré par son prof de musique. Je ne sais pas trop si vous étiez au courant. Il a très souvent fait l'objet de brimades dans sa jeunesse, lors de sa scolarité lui aussi. On lui dira même qu'il jouait de la musique comme un ecnou. Elvis Presley.
Après, je sais pas si vous savez aussi cette petite anecdote qu'il faut prendre pour exemple justement en ce qui concerne les échecs, voilà, tout ce qui peut être difficile. Nous avons aussi John Lennon, ou sa propre tante, là pour le coup, donc c'est au niveau de sa famille qui croyait pas du tout en lui, et qui lui a dit que la guitare, voilà, c'était bien, mais qu'il ne pourra jamais vivre de ça. Hein. Et donc voilà. Donc même si votre famille ne croit pas en vous, il faut continuer, hein. C'est surtout le fin mot de l'histoire. Il faut croire en vous, moi je crois en vous, et gardez bien en mémoire justement ces exemples. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes petits choux.